tout le monde, bienvenue ici. Moi c'est Céline pour Andy's Belette. Je suis tricoteuse et créatrice pour la marque Andy's Belette de contrans, accessoires, tricot, crochet. Voilà. On se retrouve aujourd'hui. Ça y est, les 24 heures tricot sont passées. Ça se voit certainement à ma tête. Pour l'instant, j'arrive pas à récupérer. Oui, parce qu'en fait j'ai fait les 24 heures en tant que exposante, bien évidemment, mais aussi en tant que participante. Donc le but c'était de la nuit de ne pas dormir et de tricoter. Vu que j'avais quand même 6 heures de voiture pour rentrer chez moi, j'ai pas joué le jeu à fond. À 2 h du matin, je suis partie me coucher un petit peu quand même. C'était plus prudent. Mais enfin c'était vraiment génial. Oui voilà, je vais commencer comme ça. Un énorme merci aux organisatrices des 24 heures parce que vraiment c'était top. C'était top, c'était la 2e édition, donc forcément il y a toujours des imprévus, de toute façon, même je pense que quand ça sera la 10e édition, il y aura encore des imprévus, mais elles ont tout géré au top, enfin franchement c'était top. Donc merci les filles de m'avoir demandé si je pouvais venir. Ça a été vraiment un réel plaisir. Un week-end mémorable. Merci aussi à vous qui êtes passés me voir sur le stand, avec qui on a discuté, des nouvelles rencontres. Et ça c'était vraiment génial. Ou avec certaines personnes on a pu discuter un petit peu plus sur l'après-marché, puisque je suis restée, donc c'était vraiment génial. Donc vraiment merci à tous. C'était top. Voilà. Franchement, il y aura une édition l'année prochaine. Il est fort probable que j'y reparticipe. Certainement aussi en tant que participante. Et si vous avez possibilité de le faire, mais vraiment faites-le, parce que c'est vraiment un moment génial. Il y a des jeux, il y a des cadeaux à gagner, il y a du rire, de la bonne humeur, enfin voilà. Vraiment tip top, tip top. Donc ça c'était super. Bien évidemment, le point noir qu'il y avait, c'était Sophie qui était malade. Voilà, Sophie, au fil de la ruche, si tu vois cette vidéo, je te fais plein de gros bisous, tu nous as beaucoup manqué. Aussi bien moi qui du coup me suis retrouvée dans le grand bain toute seule. Mais c'est pas grave, au final c'était une leçon aussi pour moi. Mais voilà, tu nous as manqué, aussi bien aussi aux autres exposantes qu'aux participantes. Donc je te fais encore des gros bisous. J'espère que je sais que ça va un petit peu mieux, mais que ça va aller de mieux en mieux. Et puis de toute façon on se voit très bientôt. Voilà, mais ça c'était le petit truc dommage quoi, on n'avait pas notre Sophie. La prochaine fois. Donc bien évidemment mon stand était enfin bien évidemment non. non pas bien évidemment, mais bref, mon stand s'est retrouvé entre Cécile et son mari, qui sont adorables. Je vous fais des gros bisous aussi si jamais vous voyez cette vidéo. Donc Célène, et à côté Yggdrasil. Voilà, Lily, teinturière également. C'était terrible. Des tentations de tous les côtés. Horrible. Et encore, j'ai dû rester à mon stand la journée parce que le matin, quand j'avais fini de préparer mon stand, c'était pas encore ouvert le marché. J'ai pu faire un petit tour où j'ai rencontré Cassie Tricotte, qui est un personnage adorable, hyper souriante, super gentille. Elle était en train d'installer, donc j'ai pas voulu trop la déranger, mais on a discuté quelques minutes, donc c'était super cool. Je lui ai pas acheté de laine tout simplement parce que je n'arrivais plus à me libérer de mon stand. Voilà. Donc zut, tant mieux. Voilà, je sais pas. Parce que ses coloris étaient
à tomber aussi. Franchement, donc si vous la connaissez pas, Cassie Tricotte, elle fait des... Bon, ça m'étonnerait. Elle fait des teintures végétales. Donc avec les épluchures d'oignons, la betterave, enfin bref, une teinture naturelle. Et les coloris sont vraiment superbes, elle fait des mélanges et tout, ça rend super bien. Donc ouais, il y a de quoi se faire plaisir aussi chez Cassandre. Mais voilà, j'ai pas pu y retourner. Donc d'un côté c'est bien, ça m'a limité un petit peu. Bah je commence par ce que j'ai acheté ou je commence par les tricots? Allez, je vais commencer par ce que j'ai acheté. J'ai rencontré également Petite Couseuse Co. Qui a aussi craqué sur mes marqueurs. Donc on a fait du troc et ça c'est cool aussi. Je lui ai pris deux sacs à projet. Je lui ai pris celui-ci. Voilà, c'est la taille M moyen avec la bandoulière là comme ça. J'ai craqué sur le tissu, franchement il est magnifique. C'est le vitrail luciole il me semble. Je le trouve vraiment super beau et donc bah, bien évidemment il y a déjà quelque chose dedans. Mais voilà, donc ça c'est le format moyen. Et j'ai aussi pris le grand format, le large, hop, où c'est le vitrail orchidée. Voilà, il est superbe avec la petite lanière qui brille comme ça. C'est trop beau. Et puis bah pareil, hein, il y a déjà du projet dedans. Donc ça je vous montrerai après. Donc ça c'est ce que j'ai pris. Oh là, ça brille, c'est trop beau. L'autre il brille pas. Non, l'autre il brille pas, mais super joli aussi. Vraiment, voilà, chez Petite Couseuse, j'ai flashé sur les tissus. Ils sont vraiment superbes. Donc ça c'était une première partie. Ensuite, on a eu droit de la part de l'équipe des 24 heures tricot un joli sac à projet. Voilà, entièrement fait main. Là pour l'instant j'ai encore rien mis dedans mais ça va pas tarder. Voilà, il est trop mignon. Et j'ai adoré le tissu, non mais franchement. Automnal, mais peps. Trop beau. Voilà, donc ça c'était petit cadeau de l'équipe des 24 heures. Elles en ont fait je crois une centaine. Faut le faire. Hein. Faut le faire. Alors, chez Célène, j'ai acheté ça. Voilà. J'arrêtais pas de regarder, me dire ah je pourrais faire ça avec ça, je pourrais faire ça avec ça, ça avec ça. Horrible. Donc mes choix ont changé plein de fois. La première chose que j'ai pris, c'est ce petit kit chaussettes là. Alors, il y avait celui-ci en 100 grammes, je me souviens plus du nom, et sur le kit à chaussettes, c'est dommage, c'est pas marqué. Cécile, si jamais tu passes par là, n'hésite pas à me dire le nom du coloris, parce qu'en fait, il est super beau. Vraiment magnifique. Avec le mini comme ça, et en plus, qu'elle m'a gentiment offert un petit mini rouge. Parce que avec ça, je voudrais faire le cal qui commence, il me semble, le 1er octobre. Socks in the mug. Et donc, ma tasse de référence, c'est celle-ci. Voilà, vous l'avez déjà vu sur les réseaux, hein, si vous regardez un petit peu mes stories. C'est celle-ci qui vient des Arcs et que j'adore. Et je trouve que le combo couleur est plutôt pas mal. Je trouve plutôt pas mal. J'ai envie de faire un petit jacquard. En fait, tout le pied sera avec celle-ci, simplement. Donc ça mettra la laine bien en valeur. Et de faire un petit jacquard avec le naturel et le rouge. Certainement un flocon, quelque chose comme ça. Et je trouve que ça ira très bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Enfin bref.
ce coloris là vraiment j'ai flashé. Donc ça c'est la première chose. Ensuite j'avais pensé à, je vous avais déjà dit, j'ai fait le châle électropop pour ma maman en vert fluo et je voulais m'en faire un pour moi aussi. Donc l'idée est toujours là, hein, malgré les 36 000 encours que j'ai, l'idée est toujours là. Et donc je m'étais dit que je voulais trouver un assortiment pour aller avec celui-ci. Parce que Tricot et Stitch, je le trouve vraiment magnifique et je me suis dit dans l'électropop, ça pourrait être sympa. Et donc, j'ai vu celui-ci chez Célène, qui est une base 56% Merino Superwash et 44% mohair. Donc c'est super doux. C'est un peu une single. Voilà. C'est un semi-solide, hein, parce qu'on voit qu'il y a des nuances. Et je m'étais dit que faire l'électropop en mélangeant ces deux, ça pourrait être chouette. Pourquoi pas. Mais j'ai aussi vu ce coloris-là, que j'ai beaucoup aimé, qui est le coloris Jaspe. Oui, c'est ça. Et là, c'est une Merino Superwash, 80%, 15% nylon et 5% stélina. Il y a du stélina doré dedans. On voit un petit peu là. Ouais, là on le voit. Et elle est super canon. Et je trouve que les deux ensemble vont aussi super méga bien pour l'électropop. Voilà. Donc, je sais pas. Je sais pas ce que je vais faire. Si je fais effectivement l'électropop avec ce duo là, ou si je le fais en duo comme ça. Qu'est-ce que vous préférez? Mélanger Célène et Tricot et Stitch ou rester en full Célène? Je sais pas trop. Oh là là, mais ça c'est tellement joli. Ah, voilà, j'ai vraiment adoré ce coloris. Et ça c'est tellement doux. Parce que c'est pareil, vu que c'est pas tout à fait la même qualité de fil, je me suis dit dans l'électropop ça pourrait être sympa aussi, quoi. Ça ferait aussi un jeu de matière. Voilà. Donc chez Célène, voilà, mon butin, ces deux-là et le kit chaussette plus le mini. Voilà, voilà. Ensuite, j'avais Yggdrasil à ma droite. Lily. Si jamais tu passes par là, je te fais des énormes bisous. Parce que Yggdrasil, si vous ne la connaissez pas, ce qui m'étonnerait aussi, hein, voilà, honnêtement. Elle est teinturière, elle a un univers bien à elle. Elle a, mais c'est même plus le cœur sur la main en fait, c'est plus que ça. Elle est d'une gentillesse incroyable. Hyper gentille. Une rencontre que j'oublierai pas. Et d'ailleurs, on n'arrête pas de papoter depuis. Vraiment, elle est vraiment adorable. Pas avoir de conseils, rien du tout. Bisous Lily. Et donc, je lui ai pris son coloris qu'elle avait fait spécialement pour les 24 heures tricot. Voilà, qui s'appelle 24 heures tricot 2025. Du coup, ça veut dire qu'il va falloir que tu fasses le 24 heures tricot 2026, hein, Lily. Je dis ça comme ça, hein. Voilà. Où en fait, elle a repris les couleurs du logo des 24 heures tricot. Donc, super sympa. Je l'ai pris pour... j'avais une idée de col. Et je m'étais dit que j'allais l'associer avec celui-ci. Qui est... Merino Superwash, nylon et lurex. Voilà, voilà. Et en fait, je voulais faire un col avec façon nid d'abeille. Enfin, je sais pas si ça s'appelle comme ça. Où on a le fond comme ça. Et dessus, il y a West qui a fait un truc comme ça.
Enfin, dessus, ça fait comme un peu des nids d'abeilles avec un jeu de mailles glissées. Et je m'étais dit le faire avec ça. Sur le coup, de toute façon, j'en avais tellement plein les yeux que je me suis dit, tiens, ça va très très bien ces deux ensemble. Ce qui n'est pas faux, hein, quand même, ils vont pas mal. Mais il n'y a pas vraiment de marron dans celui-là, c'est plus du noir. Donc, je sais pas trop. Est-ce que je les marie sur un même col ou avec celui-ci, je me suis dit de mettre un stellina noir. Noir en stellina gold. Pourrait être sympa aussi. Est-ce que ça ne mettrait pas plus en valeur celui-ci que si je mélange ces deux? Et avec celui-ci, de toute façon, je trouverais bien quelque chose à faire. Hein. On est bien d'accord, parce qu'il est magnifique aussi. Hein. Celui-ci s'appelle Contraste. Voilà, donc c'est un semi-solide. Hein. On voit qu'il y a des parties un peu plus claires, d'autres plus foncées. Et il est super joli aussi. Et avec cette jolie commande, en cadeau, il y avait le petit fondant, un nanomarqueur et des embouts d'aiguilles. Franchement, c'est vraiment adorable. C'est vraiment super, super gentil. Donc voilà. Et du coup, ça sent super bon. Parce que ces fondants, ils sentent trop trop bon. Donc voilà, ça c'est mon petit butin de chez Lily Yggdrasil. Je pense que j'ai été à peu près raisonnable quand même. Niveau laine, je pense qu'on n'est pas trop mal. Juste avant de partir, je vous en avais parlé dans la dernière vidéo. Il y avait Marie de Atelier Elix qui avait ouvert son site. J'ai passé une commande et je viens de la récupérer ce matin. Donc, je ne l'ai même pas encore ouverte. Je me suis dit que j'allais faire ça en direct ici. Voilà, Atelier Elix. On va voir ce que ça va donner. Des ciseaux. Hop. Alors, j'ai trop hâte de voir. J'ouvre. Hop. Alors, ça se présente comment? Oh, il est trop mignon. Oh, c'est trop chou. J'adore. J'adore. Oui, parce que c'est pas parce que je fais des anneaux marqueurs que j'adore pas les autres anneaux marqueurs. Hein. C'est trop mignon. Donc ça, voilà. J'aime bien, c'est Noël. Noël avant... Oh ouais, il est trop mignon. C'est tout à fait de saison. C'est parfait. Alors, on voit ça doucement. J'espère que le bruit ne sera pas trop désagréable. Hop. Hop. Alors. Je fais attention parce qu'il n'y a pas que de la laine. Oh, c'est canon. C'est joli. Waouh. Waouh. Ils sont comme je pensais. Franchement, parce qu'avec écran interposé, on ne sait jamais exactement si on a bien le rendu du coloris. C'est exactement ce que je pensais. Ah, c'est magnifique. C'est le Blueberry Night en lurex. Waouh. Ah, c'est super beau aussi. Ah, super joli. Et avec ça, je voudrais me faire le gilet Juni, c'est ça, de Audrey Borigo. Ça va briller, ça va briller. Ah, c'est super. Ah bah, je suis contente. Alors, la laine est très belle. Je sais même plus où mettre tout ça. La vache. Ensuite, on a une jolie petite carte avec un joli petit mot. Ça, c'est adorable.
a... Oh la vache. Les petits cadeaux, c'est trop mignon. Regardez les petits stickers. Ah, ils sont trop choux. J'adore. Ils sont trop mignons. 2 jolis marque-pages. Ah, ils sont recto verso. Trop beaux. Ah, c'est trop chouette. Vu que je me remets à bouquiner, c'est trop bien. Ah, ils sont beaux. Hein. Super. Et ce que j'ai pris également, c'est cette petite illustration que j'ai vraiment trouvé super jolie. Et je vais la mettre quelque part dans mon atelier, je sais pas où encore, mais j'ai vraiment adoré. Le tricot nomade avec la boutique de laine dans la nuit en automne. Ah ouais, j'adore. J'adore, c'est très joli. Donc voilà. Voilà. Au niveau laine, on est plutôt pas mal. Je dis pas, hein, j'ai vu d'autres choses chez Lily, Irrécile, mais là je me dis, finis déjà tout ce que tu as à tricoter, plus ce que tu as prévu de tricoter, Céline, et déjà ça sera pas mal. Hein, on arrivera peut-être dans 2 ans. Non, quand même pas. Mais voilà, il y a déjà pas mal de choses. Donc là, oui, entre les 24 heures tricot plus atelier Elix, je pense qu'on est bien. Ah, c'est trop beau tout ça. Oh putain, c'est bon. Ah là là. Là, je pense que on n'est pas trop mal. Hop, je repose ça. Voilà. Ça, c'est cool. Du coup, allez, plus lui. Petit marqueur. Du coup, où j'en suis dans mes tricots? Bah oui. Alors, mon châle Wendy's Lace, si je l'ai, parce que c'est celui-là qui est là-dedans normalement. Pas du tout. Il n'y a pas celui-là. Je ne l'ai pas pris parce que en fait je ne l'ai pas avancé. Je suis toujours au début de la dentelle. Parce qu'en fait il faut que je me concentre un petit peu, que j'ai pas envie de le rater. Du coup, la semaine avant de partir aux 24 heures tricot, j'avais pas du tout la tête à être concentrée sur mon tricot, donc je l'ai pas continué. Donc je suis au début de la lace, oui c'est ça, au début de la dentelle. Donc celui-là n'a pas avancé. Le châle Mara que je faisais pour mon petit lutin, enfin que je fais pour l'instant pour mon petit lutin, n'a pas avancé du tout et il va pas se faire. En fait, pour l'instant c'est un abandon parce que tout simplement c'est pareil, j'ai vraiment besoin d'être concentrée dessus. Le diagramme ne me rentre pas en tête, c'est pas difficile, mais j'ai besoin d'être hyper concentrée, donc pour l'instant ce n'est pas compatible. Et par contre, les températures commençant à franchement rafraîchir le matin, hein, ce matin 9 degrés en emmenant le lutin à l'école, le tour du cou va devenir urgent pour lui. Du coup, je vais laisser tomber le Mara. Il est d'accord avec moi, hein, j'ai vu ça avec lui. Et je vais lui faire un col simple. Mais qui du coup mettra le travail de la laine en beauté. Voilà, c'est simple, mais en même temps, la laine va bien se voir, les différentes nuances de laine se verront bien. Donc voilà, pour le Mara. Ça sera un autre projet, une autre fois, avec une autre laine. Donc ça, c'est ce qui n'a pas avancé. Ensuite, ce que j'ai un petit peu avancé, un tout petit peu, c'est ça. C'est ça. Ce sont mes chaussettes Spooky Haunted Socks. Voilà, les petits chats. Donc la dernière fois, j'avais juste fait 2 chats. Là, j'ai recommencé le 3e chat. Voilà, ça n'a pas trop avancé, mais un petit peu quand même. Voilà. C'est le problème d'avoir trop d'un coup. Hein. On peut pas... voilà. Donc celui-ci, là-dedans, il y a mon Stephen West.
Puis lui n'a pas vraiment avancé. Oh bah, voilà. Ben voilà, en fait, ça, c'est tout ce que j'ai fait depuis la dernière fois. Voilà, juste ça. Donc il va falloir que je l'avance aussi, hein, ce serait bien parce que les couleurs ça va donner du soleil. Bon, quoi qu'aujourd'hui il fait beau, mais ça va donner du soleil dans l'automne, ça serait pas mal. Mais voilà, je ne l'ai pas trop avancé non plus. Pardon. Donc voilà, mon West, il en est là. Ce que j'ai un petit peu avancé, un petit peu plus, c'est mon pull. Mais oui, mais je voulais pas. Mon pull que j'ai commencé il y a 2 ans. Je l'ai terminé pour les 24 heures tricot. J'ai même pas pensé à le prendre. Bah, je vous montrerai dans la prochaine vidéo. Je l'ai terminé avant les 24 heures tricot, ce qui fait que j'ai pu le porter là-bas. Et franchement, j'en suis trop contente. J'étais trop bien dedans. Il est super sympa. J'ai eu pas mal de compliments dessus. Donc ça, si, c'est un projet terminé quand même. Mais bon, j'ai oublié de le prendre. Je vous le montrerai la prochaine fois. Non, celui que j'avance là, de nouveau, du coup, c'est ma bonne sweater de Eleanor Mortensen. Et là, je suis plutôt contente. Je suis plutôt... Ah ouais, ah ça rend bien. J'ai presque fini le jacquard. Il me manque 10 rangs, je crois. Plus que 10 rangs et j'ai fini le jacquard. Et il me semble qu'une fois qu'on a fini le jacquard... Une fois qu'on a fini le jacquard, c'est où? Ça c'est le début. Ah ben c'est là. Bah oui, tout simplement. Ouais, c'est ça. Une fois qu'on a fini le jacquard, on fait la séparation des manches. Donc là, pour le corps, ça sera du jersey. Tout simplement. Donc ça, c'est bien. Ça va avancer. Et franchement, j'en suis super contente. Ah ouais, ça rend bien. Ah ouais, là, on voit bien que ça commence à... Parce que le modèle... elle est où l'image principale? Ah, elle est là. Voilà. La couleur, après, ça va être en kémette, tout ça. En rouge bordeaux. Et là, ça se voit effectivement qu'on est en train de ramener le kémette de plus en plus. C'est canon. Donc, le kémette de Au fil d'Horus. Et l'autre, le contrastant, c'est Automne divin. Au fil d'Horus aussi. Et donc, en fait, ce projet-là, je le reprends bien parce que fin novembre, si je suis pas malade d'ici là, mais non, tout va bien se passer, je reparticipe aux portes ouvertes. Voilà, de nos chers Horusiens, Didier et Vincent. Et du coup, bah, faut que je l'ai terminé. Je voudrais avoir terminé celui-ci et le châle Wendy's Lace, puisque c'est aussi avec leur laine. Donc ça, c'est des deadlines, voilà. C'est, il me semble, les 22 et 23 novembre. Ils ont commencé à en parler, hein, c'est pour ça que j'en parle. Et donc, ouais, je voudrais pouvoir porter ce pull qui va être, j'espère pas raté au final. Il est trop beau. Ah, le jacquard est vraiment trop beau. Ah, je suis contente. Donc voilà, donc celui-ci a plutôt pas mal avancé. Donc ça, c'est cool. Et le dernier projet que j'ai sur les aiguilles. Attendez, je range tout parce que sinon, tête en l'air comme je suis, je vais tout perdre.
C'est celui qui est là-dedans et que j'ai commencé pour les 24 heures tricot et que j'ai tricoté aux 24 heures tricot. C'est le Oslo Hat de Petite Knit. Et donc celui-là, j'ai quand même pas trop mal avancé. Alors encore une fois, ma caméra fait plus bleu. Il a plus une teinte de parme que de bleu. Et je le fais en bouliette. C'est une single que j'avais achetée il y a 2 ans au fil de la Manche. Ouais, il y a 2 ans au fil de la Manche. Et je l'avais mis dans un châle avec ce mohair là qu'on voit ici, le jaune, de bouliette aussi. Et en fait, je trouvais que le jaune éteignait ce coloris là. C'était un peu dommage. Et du coup, je ne l'ai jamais terminé ce châle. Mais j'en avais fait une grosse partie. Et j'ai jamais eu le courage de défaire le châle et de rembobiner la single d'un côté et le mohair de l'autre. Là, je l'ai fait. Ça m'a pris un peu de temps, mais je l'ai fait. Donc du coup, là, j'ai utilisé celui-ci. Alors, j'ai plus le nom du coloris, hein, ça, je sais plus. Mais c'est super doux, donc de chez Bouliette. Et je l'ai mélangé avec celle-ci, qui est la Zen de chez Lang Yarns. Voilà. Que j'ai mis en cake, hein. Elle est présentée en pelote, mais moi j'ai mis en cake, j'aime bien mettre en cake. Donc je mélange ces deux et ça donne ça. Et je trouve que c'est plutôt sympa, parce que ça éteint pas le coloris de Bouliette et ça se complète plutôt pas mal. Donc ici on a, ici c'est doublé, ensuite on vient coudre et après on enchaîne le haut du bonnet. Et là, je suis à 2 ou 3 rangs avant de faire les diminutions. Donc celui-là, il avance plutôt bien. Et pareil, je voudrais le terminer parce que j'ai besoin des aiguilles là pour faire le col pour mon petit lutin. Voilà. Donc c'est celui-ci, le Oslo Hat que j'ai tricoté. Ouais. On voit qu'il est doublé là. Là, c'est la face arrière et puis là, on voit qu'il y a le jersey. Puisque c'est celui-ci que j'ai tricoté aux 24 heures tricot. C'était bien pratique d'ailleurs, parce que pas besoin de regarder. On le prend, on le pose, on sait où on en est. C'était très bien. Merci beaucoup pour l'idée du Oslo Hat. Voilà pour les projets en cours. Et les futurs, j'ai de quoi faire. Sinon, concernant la boutique, j'ai fait l'inventaire lundi, j'ai remis en stock ce qui restait. Donc là, la boutique est ouverte, hein. Vous pouvez commander si vous voulez. C'est accessible. Le samedi 4 octobre, je vais à la boutique Team Eco Tissu de Sandrine à La Traîne, donc à côté de Bordeaux, pour les 8 ans de son magasin. Voilà, donc j'y vais avec mes marqueurs. Je vais aussi très certainement tricoter, hein, bien évidemment. Donc j'y vais avec les marqueurs. Donc si vous êtes pas très loin, n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou. Il y aura Sophie et son miel. Sophie, tu tombes pas malade, s'il te plaît? Ça va bien maintenant. Il y aura Sophie et j'ai vu aussi qu'il y avait Julie de Lolipelote qui devrait passer. Donc il y aura du joli monde, ça va être un moment super sympa. Donc là je suis en train de refaire les stocks pour cet événement là, le 4 octobre, et pour la mise à jour d'octobre, parce que j'avais emmené la collection octobre aux 24 heures tricot. Il reste plus grand chose. Elle a beaucoup plu. Donc là je suis en train de refaire les stocks pour ça. Donc le 4 octobre, rendez-vous chez Team Eco à La Traîne. La mise à jour, ça sera le lundi 6 octobre. La mise à jour de la boutique pour la collection octobre. Bien sûr, le 1er octobre, il y aura aussi le produit du mois jusqu'au 15, en précommande jusqu'au 15. Et l'idée dont je vous avais parlé il y a quelques épisodes du calendrier de l'après,
prend le bon chemin, parce que visiblement l'idée vous a plu. Sur Instagram, l'idée a plu aussi. Donc je bosse là-dessus. Le design que je voulais créer pour l'occasion est fait. J'ai réussi. Je me suis bien arraché les cheveux, hein, mais j'ai réussi à faire ce que je voulais. Donc ça, je suis super contente. Il est parti en test. Donc je croise les doigts pour que ça soit bien. Mais bon, je pense qu'il ne devrait pas y avoir trop de soucis. Donc ça, c'est parti en test. Ça, c'est trop cool. Et du coup, je vous l'annonce là. Le calendrier de l'après, donc qui sera un calendrier où il y aura 7 cases, enfin 7 jours différents, du 25 décembre au 31 décembre inclus. Il y aura chaque jour un cadeau, principe du calendrier de l'Avent, mais voilà, entre le 25 décembre et le 31 décembre. Il y aura le design du patron et il y aura également un mini pour faire le design du patron. Ça sera un petit accessoire, je n'en dis pas plus, parce que tout va rester surprise. Plus tous les accessoires pour tricoter ce design et des accessoires en plus, bien évidemment. Ce seront des produits qui seront exclusifs à ce calendrier de l'après. Ils ne viendront pas en boutique, ni avant, ni pendant, ni après. Ça sera exclusivement pour ça. Et il sera en quantité très limitée parce que je suis toute seule. Il sera au nombre de 20 exemplaires. Et je pense que déjà 20 c'est beaucoup pour moi. Mais voilà, il y en aura 20 de disponibles. Les précommandes seront du 1er octobre au 31 octobre. Je le fabrique, je les fabrique tout au mois de novembre et ils partiront à partir de début décembre, au plus tard, au grand plus tard, mi-décembre. Pour être sûr que si jamais vous avez envie de l'offrir pour Noël, qu'il soit là pour Noël en fait, tout simplement, parce que comme c'est un calendrier de l'après qu'on commence à ouvrir qu'à partir du 25 décembre, ça peut être un cadeau de Noël. Voilà, le patron par la suite, je pense le mettre en vente sur Ravelry. Par la suite, il faut que je vois comment ça fonctionne. mais dans l'idée, c'est prévu comme ça. Et voilà. Voilà, je pense que c'est une bonne petite news quand même. Ça me fait une fin d'année plutôt bien chargée, je crois, entre Team Eco, les portes ouvertes au fil d'Horus, le calendrier de l'après, les collections de chaque mois, plus les produits de chaque mois. Je pense qu'on est pas mal. Je pense qu'on est pas mal. Ah oui, et puis si tout se passe bien, les mini qui seront dans les calendriers de l'Avent, c'est moi qui vais les teindre. Parce que j'ai une idée de ce que je veux. J'avais mis déjà sur Instagram le mood board. Parce que tout va rester secret. Je vais rien montrer, juste le mood board au niveau, que vous ayez une idée au niveau des couleurs. Voilà. Donc voilà, il devrait être entièrement fait par moi, même la teinture. Pas le filage, hein, non, ça non. ça non, ça je fais pas. mais voilà, tous les marqueurs, les accessoires bien évidemment, et la teinture, ça devrait être moi. Voilà, donc il sera en précommande du 1er octobre au 31 octobre et limité à 20 unités. Et bien sur ce, je vous remercie encore pour tout. Je vous fais à tous des énormes bisous. Merci encore aux organisatrices des 24 heures tricot. Merci à vous qui êtes passés, qui m'avez dit des si gentils mots. Merci, merci. Merci pour tout. Vraiment, je suis vraiment ravie de la vie que j'ai en ce moment. C'est incroyable. Et tout ça, c'est grâce à vous. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser des commentaires. Pareil, je réponds, même si je suis pas là au tac dans les 5 minutes, je réponds. Ça me fait toujours super plaisir. Et puis on se dit à bientôt. Des bisous!